OK, donc on va commencer le webinaire. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Victoria Careva, conseillère Fédération de Chambres de commerce au programme COREX, Corridor d'exportation. Programme COREX vise à outiller, connecter, inspirer les entreprises québécoises pour aller sur les marchés à l'extérieur. Nous sommes assez actifs dans le domaine de diplomatie économique, dans le domaine de renseignement et sensibilisation des entreprises du Québec par rapport aux occasions d'affaires sur différents marchés, dont grands marchés de l'Inde-Pacifique. Aujourd'hui, c'est notre troisième activité, notre édition spéciale série 360 Corex, qui vise à montrer en 3 temps et en 60 minutes un pays assez intéressant pour les exportateurs québécois pour couvrir les aspects des exportations. Alors, ce webinaire vient dans un moment qui est plus utile que jamais. Menace tarifaire de 25 à la frontière entre le Canada et les États-Unis oblige nos entreprises à chercher les occasions d'affaires sur les marchés extérieurs autres que notre voisin du Sud. Ensuite, les tensions géopolitiques dans l'hémisphère occidental pour la première fois depuis plusieurs années font penser à diversifier nos chaînes d'approvisionnement et nos fournisseurs. Nos regards sont aujourd'hui sur la région de l'Indo-Pacifique et sur le pays Philippines. Nous ferons une 360 de ce beau pays-là, un pays insulaire sur 7000 îles. Voici quelques faits saillants sur l'économie des Philippines dont nos intervenants vont parler aujourd'hui plus en détail. C'est un marché dynamique de plus de 115 millions de consommateurs avec le taux de croissance qui maintient 5% en moyenne depuis une dernière décennie. Donc, ça me dit déjà que c'est un marché assez stable. Philippines fait aussi partie des 10 principaux partenaires pour les exportations du Québec en Asie. Et juste pour vos informations, les exportations du Québec aux Philippines dépassent nos exportations vers les marchés plus connus tels que, par exemple, l'Autriche, Suède, Pologne. Ensuite, nos intervenants vont vous parler de différentes mesures que le gouvernement philippin prend pour inspirer les gens de l'étranger à venir faire les affaires sur ce pays insulaire, dans ce pays insulaire. On va également voir quelques secteurs, quelques débouchés, quelques occasions d'affaires intéressantes pour les entreprises du Québec. Vous allez également apprendre plus sur les défis auxquels on peut faire face quand on va sur le marché de Philippines. Et avant tout, j'aimerais aussi remercier M. Ghislain Robichaud et toute l'équipe d'Affaires mondiales Canada pour leur appui des entreprises québécoises dans leur quête de marché à l'étranger et notamment à l'Indo-Pacifique. J'aimerais saluer aussi M. Guy Boileau et sa collègue Kyla Slobodnik pour leur présence et les informations qu'ils vont nous apporter aujourd'hui. J'aimerais remercier le réseau de chambres de commerce du Québec qui nous aide à faire promotion de sensibilisation sur les marchés étrangers. J'aimerais remercier les chambres de Sherbrooke, Portneuf, Saguenay-le-Fjord, Laval, Val-d'Or, Bois-Franc-Érable, Nouvelle-Beauce, j'aimerais également remercier les partenaires du programme COREX, Affaires mondiales Canada, Banque Scotia, Exportation Développement Canada et DS Avocats. Je vous rappelle qu'après chaque segment aujourd'hui aura une période de questions et de réponses. Vous pouvez également lever votre main ou poser les questions dans le chat. Ça sera répondu. Par la suite de webinaire, nous allons aussi partager les matériaux présentés aujourd'hui. J'aimerais maintenant inviter M. Ghislain Robichaud, directeur du bureau régional du Québec et Nunavut, de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Écoutez, il y a un avantage qui vient avec l'âge un peu, c'est l'expérience. Alors, je sais qu'on fait face à une crise maintenant face aux États-Unis. Cela dit, je pense que c'est important de savoir que nous, à Affaires mondiales Canada, le service des délégués commerciaux, moi, ça fait 25 ans que je suis en exportation. Ça fait au moins 25 ans qu'on parle de diversification. Et je sais que mes collègues qui étaient là avant ils parlent de ça au plus de moins 40-50 ans, de réduire notre dépendance face au marché américain. Et puis, je pense que
même si séminaire-là est tout à fait, comment dire, tombe à point, la réalité, c'est que ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Vous êtes au courant de la stratégie Indo-Pacifique également, qui est une stratégie plus globale, qui comprend plusieurs éléments où le Canada reconnaît de façon consensuelle à travers l'ensemble des parties le rôle que peut jouer l'Indo-Pacifique et plusieurs marchés d'Asie dans l'avenir, autant au niveau de la sécurité que des enjeux liés à l'économie et en particulier ce qui vous concerne, les opportunités en termes commerciaux. Alors, je pense que c'est important de situer ça là. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette espèce de choc, ultra-choc qu'on vit aux États-Unis, ça stimule encore les compagnies plus à faire affaire avec nos services pour être capable de justement être accompagnés. Nous, notre rôle, c'est de, en bon terme d'affaires, dérisquer votre aventure à l'international et partir à l'international, voyager, déboucher, faire des marchés, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir de Montréal, on a une équipe d'une vingtaine et plus de délégués commerciaux dans chaque secteur qui peut amorcer votre préparation et après ça, vraiment vous assurer que quand vous vous déployez sur un marché, que vous soyez prêt, que vous ayez les bons contacts avec notre réseau à l'étranger, nos ambassades, nos délégués commerciaux. Alors, notre rôle au bureau régional, on a un bureau à Montréal, un bureau dans la région de Québec pour certains secteurs, mais on couvre l'ensemble du Québec. Alors, on vous invite à absolument faire appel à nos services. Et si on n'est pas en mesure de vous aider pour une raison X, Y, Z, parce que vous êtes en état plus en amont de la préparation, on va travailler avec des partenaires. Si vous avez besoin de financement, on va travailler, vous référer à d'autres partenaires comme EDC, BDC. Alors, on est vraiment une espèce de courtier pour vous aider à maximiser, optimiser les services. Alors, sur ce, je remercie FCCQ avec qui on s'est associé pour présenter cette série de webinaires sur une région qui est devenue prioritaire, je pense, qui devrait devenir, en tout cas, qui devrait au moins éveiller certaines questions à votre esprit. Et puis, j'espère que la présentation de mon collègue pourra stimuler votre intérêt et certainement l'expérience aussi d'Arden sur le marché. Alors, je un gros merci à vous et bon séminaire et surtout bonne aventure de démarchage sur ce pays qui est certainement très intéressant pour les entreprises québécoises. Merci beaucoup, Ghislain. Monsieur Boileau, je vous invite à partager votre expérience et vos informations par rapport au marché philippin. Bon, ben parfait. Écoute, je vais commencer en te remerciant, Victoria, puis mon collègue Ghislain, pour vraiment l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager un peu de nos connaissances sur le marché philippin et puis sur la relation plus générale, la relation bilatérale entre le Canada et les Philippines. Souvent, moi, je dis que les Philippines d'aujourd'hui n'est même pas les Philippines de 2-3 ans passés. Il y a eu d'énormes changements dans le marché. On travaille avec une administration qui est beaucoup plus liée à la libéralisation, aux valeurs démocratiques, aux valeurs des droits de la personne. On sait qu'avec l'administration antérieure, il y avait certaines difficultés. Alors, c'est important de vraiment distinguer entre les deux administrations, puis de voir justement le progrès que connaît aujourd'hui les Philippines et la raison pour laquelle les compagnies québécoises devraient, selon nous, regarder aux opportunités puis connaître un peu le marché pour évaluer leurs intérêts. Alors, ce que je prévois faire, j'aimerais aussi reconnaître ma collègue Kayla Slabonic qui est avec moi aujourd'hui, qui fait partie de mon équipe. Nous sommes une équipe de 15 délégués
commerciales qui travaillent dans différents secteurs prioritaires, justement pour faire avancer les intérêts commerciaux du Canada et du Québec. Alors, la première diapositive, Victoria, fait que justement l'ordre du jour très rapide. Fait que, écoute, vous connaissez déjà un peu la stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, alors je ne passerai pas énormément de temps là-dessus, mais je vais vraiment me concentrer sur la relation commerciale entre le Canada et les Philippines. Et je vais terminer avec un survol de la mission commerciale d'Équipe Canada que nous avons eue au début du mois de décembre. À la prochaine diapositive, Victoria. Alors, simplement rapidement, puis la raison pourquoi je parle un peu de la stratégie pour l'Indo-Pacifique, c'est parce que les Philippines est un des 3 pays qui a vraiment bénéficié de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique. Alors, on sait très bien qu'on parle d'une région de 4 milliards d'habitants, la région qui connaît la plus grande croissance économique, la plus rapide au monde, puis 6 de nos 13 partenaires principaux au niveau commercial du Canada et dans cette région ici. Ce n'est pas une stratégie seulement sur papier. Hein. Vous le savez que le gouvernement du Canada a consacré 2,3 milliards de dollars sur 5 ans, justement pour renforcer les liens économiques, les liens culturels et aussi au niveau de la sécurité. Prochaine diapositive. Je voulais passer juste quelques minutes un peu sur les points saillants. Non, tu peux retourner rapidement ici. De la mise en œuvre de l'Indo-Pacifique, parce que je voulais simplement souligner quelques développements que je crois qui sont très pertinents depuis les 2 dernières années, grâce à la stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Alors, avec la croissance que nous avons connue, surprenant pour plusieurs d'entre vous de savoir qu'aujourd'hui, l'ambassade du Canada aux Philippines est notre 2e ou 3e plus grande ambassade dans tout notre réseau au monde. OK? Alors, nous sommes une grande ambassade qui a connu une expansion rapide durant les 2-3 dernières années encore, grâce en partie de la stratégie pour l'Indo-Pacifique. Nous avons, par exemple, la Colombie-Britannique qui a une présence, la Saskatchewan qui a une présence, exportation développement et développement du Canada, une présence, la GRC a présence. Alors ça, c'est tous des nouveaux programmes qui se sont établis durant les 2 dernières années ici à l'ambassade, ce qui fait en sorte que nous sommes une des plus grandes ambassades aujourd'hui de toutes les ambassades du Canada au monde. Nous avons des relations diplomatiques très, très accrues. Nous avons reçu au-delà de 8 à 10 visites ministérielles, que ce soit ministre de l'Agriculture, du Développement international, et sur les 2 côtés, hein? Alors, des visites soit ici aux Philippines, des ministres canadiens, ou des visites au Canada par le secrétaire des Philippines. Beaucoup de coopération au niveau de la défense nationale. Alors, des visites de navires, participation à des exercices multilatéraux, le renforcement des capacités militaires, un nouveau protocole d'entente de coopération en matière de défense a été signé. Vous avez peut-être entendu que nous avons aussi incorporé les Philippines et il y avait aussi la Thaïlande dans notre programme d'autorisation de voyage électronique, ce qui fait en sorte que plusieurs Philippins, selon les critères, dépendant des critères, peuvent maintenant voyager au Canada sans visa. Alors, seulement avec une autorisation de voyage électronique, ce qui fait en sorte que ça rend les missions commerciales, les liens commerciaux beaucoup plus faciles à développer sans l'obligation de la visa. Encore, ce n'est pas pour tout le pays, mais pour certains des visiteurs. Nous avons aussi augmenté notre aide au développement pour appuyer que ce soit les PME ici aux Philippines, tout le thème du changement climatique et dans le secteur agriculture. Alors, aujourd'hui, notre programme de développement bilatéral s'élève à peu près 94 millions de dollars. Alors, tout ce que je viens d'énumérer, ce sont des exemples du renforcement,
des liens beaucoup plus étroits entre le Canada et les Philippines qui se sont développés au courant des deux dernières années. Je dois aussi mentionner que, et puis c'est un point important, que nous avons aussi établi, puis vous le voyez, le premier point sur la diapositive, le Bureau Indo-Pacifique pour l'agriculture et agroalimentaire. Alors ça, c'est un nouveau bureau qui a été établi ici aux Philippines, à l'ambassade du Canada, dédié à renforcer les liens dans le secteur agriculture et agroalimentaire, non seulement pour les Philippines, pour la région, mais la décision a été prise d'établir ce bureau à l'ambassade du Canada aux Philippines pour plusieurs raisons, dont évidemment l'importance de l'agriculture au niveau national ici aux Philippines, mais aussi pour le fait que la majorité ou la grande majorité des Philippins parlent anglais et ont beaucoup d'affinités avec le Canada. Alors, prochaine diapositive. Alors, pourquoi le Canada? Écoutez, on inclut un tableau ici qui parle du produit intérieur brut, mais je vais vous identifier à peu près 6 ou 7 raisons qui vont répondre à la question pourquoi qui serait important pour nos compagnies qui recherchent à diversifier leurs exploitations à considérer les Philippines. Comme que Victoria a mentionné, évidemment, c'est un pays, un grand marché de 115 millions d'habitants, avec une classe moyenne en croissance. Alors ça, c'est un point important à souligner. Une économie qui connaît une croissance importante. Alors, 2024 devrait se terminer à peu près entre 5,8, 5,9 ou 6 de croissance du produit intérieur brut. Et puis, le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement, s'entendent que pour les prochaines 3-4 années, on regarde une croissance entre de 6,1 à 6,4 de l'économie nationale ici aux Philippines. Qu'est-ce qui est aussi important, c'est que l'agence de notation Moody's a donné une cotation de Baa2 des Philippines avec une perspective stable qui a été très, très notée par les marchés et qui reflète les efforts du gouvernement des Philippines à libéraliser davantage leur économie. Troisièmement, les données démographiques. C'est une jeune population, moyenne d'âge est de 24 ans. Je crois qu'au Canada, on est à 39 ou 40 ans. Et puis, c'est une population qui parle anglais. Alors, contrairement à d'autres marchés, dans la région où vous devez avoir possiblement un traducteur ou un interprète avec vous, ici aux Philippines, l'éducation est en anglais en grande majorité et puis le monde des affaires est en anglais. Alors, même si vous allez à une conférence ici, la conférence se déroule en anglais. Alors, ça facilite, pour ceux qui parlent anglais, ça facilite la communication. La géographie, les Philippines est un pays de 7000 îles, Indonésie 16 000, les Philippines 7000, mais au nord de l'Asie du Sud-Est. Alors, très près du Japon, très près de la Corée, de la Chine, et puis évidemment un pays qui fait partie de la NAS. On parle beaucoup du grand virage ici aux Philippines. À cause de la croissance économique, c'est un pays présentement, aujourd'hui, qui a un statut de revenu moyen inférieur, mais que par la fin de 2025 à 2026 va probablement atteindre le statut de revenu moyen supérieur. Alors ça, c'est un point important qui reflète encore la croissance économique du pays. C'est un pays avec d'énormes ressources naturelles qui va jouer un rôle important à soutenir l'économie verte. Et puis, je dirais, autre raison, c'est que c'est un pays qui a entrepris plusieurs réformes économiques durant les 2-3 dernières années. Des réformes économiques pour améliorer, par exemple, si on parle des partenariats publics-privés,
et puis améliorer les processus. Libéraliser des secteurs stratégiques qui étaient fermés auparavant à l'investissement étranger et qu'aujourd'hui permet 100% des compagnies étrangères à investir dans ces secteurs. On parle de télécommunications, on parle des aéroports, on parle de l'énergie renouvelable aussi. Mais évidemment, écoute, c'est important aussi Et puis bon, la dernière raison du pourquoi aussi, puis on l'a mentionné, puis on va continuer à le mentionner, c'est la diversification. Hein? On sait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis on va en entendre parler pendant les 4 prochaines années. Alors, c'est une bonne stratégie pour les sociétés qui regardent à participer dans les marchés globaux, à considérer l'Asie du Sud-Est, numéro 1, et dans le contexte de la NAS, de considérer sérieusement les Philippines. Moi, auparavant, j'étais en Indonésie, et à cette époque-là, lorsqu'on parlait de l'Asie du Sud-Est, on parlait que de Singapour, un peu de Thaïlande, un peu de l'Indonésie, c'était tout. On ne parlait pas des Philippines. Mais aujourd'hui, je dois vous dire que on voit nos compétiteurs ici, dans le marché, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, que ce soit les Coréens, les Australiens, les Nouveaux-Zélandais, ils sont ici. Des missions commerciales quasiment à toutes les semaines par nos compétiteurs qui démontrent justement l'intérêt par la communauté internationale à entreprendre des liens puis des partenariats avec les Philippines qu'on ne voyait possiblement pas quelques années passées. Évidemment, il y a des difficultés, ça c'est clair, c'est important de les souligner. Premièrement, oui, c'est un pays qui connaît toujours des difficultés dans l'état de droit ou si on parle de corruption. Alors, c'est important de garder ça en compte. Des processus réglementaires parfois qui sont opaques et qui peuvent changer sans consultation ou avec des consultations moins élaborées qu'on connaîtrait possiblement au Canada. Il y a certaines tendances, pas énormes, mais certaines tendances du protectionnisme, surtout dans le secteur agriculture. Mais qu'est-ce qui est important ici de souligner, c'est que, puis ça répond aussi à une autre dimension de la question pourquoi les Philippines, c'est que les Philippines n'a pas la capacité de produire pour soutenir la demande nationale. Alors, c'est un pays qui doit importer. Que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit agriculture, c'est un pays qui doit importer. Alors ça nous ouvre plusieurs portes d'opportunités. J'ai parlé un peu de la compétition qu'on doit tenir en compte. Puis je dirais l'autre difficulté, ce n'est pas nécessairement une difficulté des Philippines, mais peut-être une difficulté du côté canadien, c'est le manque de patience. C'est important d'avoir un certain niveau de patience. Puis, je vais vous donner une anecdote d'une rencontre que j'ai eue lorsque je suis arrivé. Moi, je suis arrivé en septembre 2021, alors à la fin de la pandémie. Et puis, j'ai eu une rencontre avec une des plus grosses conglomérats qu'on fait affaire avec beaucoup. Mais lors de la conversation, la personne avec qui j'avais la rencontre, elle dit « Guy, je vais te dire quelque chose. » Il dit « Vous nous présentez d'excellentes compagnies du Canada. On reconnaît que la réputation du Canada elle est excellente, que les technologies, les solutions que vous avez sont excellentes aussi. Le problème, c'est que lorsque vous nous présentez les compagnies, puis qu'on a une rencontre avec eux, il a dit « We never hear back from them again. » Les compagnies disparaissent. Et puis, de l'autre côté, on a les Japonais, on a les Coréens, on a les Australiens, puis ils sont ici à nos portes à toutes les semaines. Il dit c'est quasiment de l'harcèlement. Il dit, est-ce qu'on peut avoir un juste milieu? Alors, je vous partage un peu cette anecdote-là parce que moi, ça m'avait beaucoup frappé.
que ce leader-là dans le monde des affaires ici aux Philippines avait une excellente opinion du Canada, mais qu'il y avait un peu ce bémol qui disait que plusieurs des rencontres qu'il y avait eues avec des compagnies canadiennes, qu'il n'y avait jamais eu de suivi. Hein? Alors, je vous transmets un peu ça juste pour considération, justement, si plus tard vous avez intérêt à faire affaire ici aux Philippines. Prochaine diapositive. OK, parfait. Alors, ici, c'est simplement pour vous donner un aperçu, un survol de la relation bilatérale. Alors, on regarde approximativement 2,4 milliards de dollars d'échanges commerciaux par année. Les Philippines exportent un peu plus au Canada que nous exportons aux Philippines. Mais qu'est-ce qui est important ici à souligner, c'est que les Philippines représentent le deuxième marché le plus important pour le Canada en ce qui concerne nos exportations dans la NAS. Le numéro 1, c'est l'Indonésie. Le numéro 2, c'est les Philippines. Souvent, on entend parler du Vietnam, évidemment, mais lorsqu'on regarde à la relation bilatérale, le Vietnam exporte beaucoup plus au Canada que nous exportons au Vietnam. Alors, lorsqu'on regarde à nos exportations, dans la NAS, les Philippines représentent le deuxième marché le plus important. Le secteur agriculture agroalimentaire est le secteur qui représente le plus grand pourcentage d'exportation. Alors, approximativement 50 à 55% de toutes les exportations du Canada aux Philippines est dans le secteur agriculture. Et dans ce secteur-là, la viande de porc, bœuf, volaille représente la grande majorité des exportations. Lorsqu'on regarde sur le côté des importations des Philippines, bon, évidemment, les équipements de pièces électroniques, que ce soit les télévisions, vous avez peut-être les aspirateurs Dyson. Alors, la grande majorité de ces produits-là sont fabriqués ici aux Philippines et exportés au Canada. Oui, alors c'est un peu ce que je voulais vous mentionner. Puis si on ajoute le côté des services, on regarde à au-delà de 4 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Alors, prochaine diapositive, Victoria. Alors ici, vous avez les secteurs prioritaires pour le service des délégués commerciaux ici aux Philippines. Mais je tiens à souligner que même si vous travaillez dans un secteur que vous ne voyez pas ici, par exemple, sciences de la vie, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Ça nous ferait grand plaisir de parler avec vous. Lorsqu'on parle de secteur prioritaire, ça veut simplement dire qu'on va organiser peut-être une mission commerciale ou se dédier un peu plus dans ce secteur-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ignore les autres secteurs. Alors, je voulais simplement souligner ce point-là. Alors, rapidement, non, tu peux le laisser. Fait que je vais simplement mentionner très rapidement agriculture et en fait d'opportunités. Comme que j'ai mentionné les viandes, les céréales et les légumineuses, les ingrédients de transformation des aliments et les aliments pour animaux. Alors ça, c'est des opportunités si vous êtes dans ce secteur-là. Éducation, on a au-delà de 80 partenariats entre le Canada et les Philippines, les collèges canadiens, les universités canadiennes et les institutions académiques des Philippines. Alors, beaucoup d'opportunités en ce qui concerne l'éducation en matière de microcrédit, bon, et plusieurs autres domaines. Exploitation minière, très important. Les Philippines est le 5e pays le plus minéralisé au monde. Alors, si on parle justement de la transition énergétique et on doit incorporer les Philippines. Alors, tout ce qui touche à la recherche de technologie et d'investissement dans le domaine des traitements des minéraux, beaucoup d'opportunités. Je vais parler rapidement des infrastructures.
On se concentre souvent sur les solutions de ville intelligente. On parle de systèmes de transport intelligents, télécommunications, infrastructures, beaucoup d'opportunités. 5 à 6 du PIB du pays est dédié à le secteur infrastructure. Les technologies de l'information et communication, semi-conducteurs, les centres de données, data centers, l'intelligence artificielle, ce sont tous des sous-secteurs où on voit beaucoup d'opportunités. Et puis les technologies propres, évidemment, l'énergie renouvelable, la gestion de l'eau aussi. Prochaine diapositive. Parfait. Alors, voilà quelques compagnies des Philippines qui ont des investissements au Canada. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails, mais évidemment, Jollibee, ça, c'est le plus gros. Hein? Alors, 28 Jollibee au Canada, aucun au Québec présentement, mais selon le président de Jollibee, il regarde à ouvrir des Jollibee à Montréal et aussi dans l'Est canadien. KFC, c'est une entreprise des Philippines qui a procuré toutes les KFC au Manitoba et en Alberta. Et puis, la banque BDO, c'est une banque à Toronto qui se concentre principalement dans le transfert des fonds. On parle beaucoup de remittances ici, évidemment, avec les Philippins au Canada. Prochaine diapositive. Et voici des compagnies canadiennes qui sont ici aux Philippines. Bon, vous allez reconnaître évidemment certaines des compagnies, évidemment CAE. Ce que vous ne voyez pas sur la dispositive, et on va la rajouter, vous avez Bell Helicopters de Montréal. Alors, le président des Philippines voyage dans un hélicoptère de Montréal. Avec Bell Helicopters. Puis il y a aussi la compagnie Filtrum de la Ville de Québec qui travaille dans le traitement des eaux qui sont ici aussi. Alors, on a une présence très diversifiée. Tim Hortons, au-delà de 60 Tim Hortons, c'est le premier, les Philippines étaient le premier pays dans la région où Tim Hortons a ouvert et maintenant au-delà de 60, et non seulement à Manille, mais dans d'autres régions du pays. Alors, je vais le laisser là, mais vous voyez que le secteur minier, le secteur logiciel, agriculture, aérospatiale, alors on a quand même une présence importante ici dans le marché. Prochaine diapositive. Alors, juste un survol des accords que nous avons entre le Canada et les Philippines. Je vais simplement souligner quelques-unes qui seraient possiblement, ou quelques-uns qui seraient probablement d'intérêt pour les compagnies québécoises. La première, c'est l'accord sur la promotion et la protection des investissements qui a été négocié en 1997. C'est un accord un peu plus ancien, mais qui est toujours en œuvre. Très important lorsqu'on parle des expropriations ou quelque chose comme ça. Alors, si vous pensez à investir aux Philippines, vous avez cette protection-là. Je vais mentionner rapidement que vous savez que possiblement que nous sommes en négociation envers un accord de libre-échange entre le Canada et la NAS, dont fait partie les Philippines. Alors, ces négociations-là, bon, on espère toujours les conclure cette année, je crois, par la fin de l'année. Nous avons créé en 2023 un comité économique, de haut niveau. C'est la première fois où nous avons créé un comité économique pour justement discuter des opportunités où nous pouvons appuyer les compagnies, soit des Philippines ou de notre côté du Canada, à faire des percées dans nos marchés. L'énergie nucléaire, il n'y a pas d'énergie nucléaire ici aux Philippines en ce moment, mais il y a un grand intérêt. Alors, nous venons justement de négocier un arrangement. Nous avons un accord de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire qui a été fait en 1983. Et puis, le mois passé, nous avons conclu un arrangement administratif qui nous permet justement d'entreprendre des échanges commerciaux dans le secteur de l'énergie nucléaire. Puis le dernier, c'est le lancement de discussions exploratoires
en décembre envers un accord bilatéral d'un accord de libre-échange entre les deux pays. Alors, simplement un survol, mais alors vous voyez qu'il y a des accords que nous venons tout juste d'annoncer. Merci. Prochaine. Je voudrais juste simplement vous dire que nous avons une main levée d'un des participants et j'aimerais laisser l'occasion à M. Philippe Corriveau de parler. Parfait. Oui, poser sa question. Monsieur Corriveau, vous pouvez poser votre question. Ah oui, j'ai pesé sur le piton. Mais j'ai lancé une question dans dans le chat. Nous, on a commencé à faire affaire avec les Philippines dans les services. Mais nous, on nous a dit que c'était difficile de détenir une entreprise philippine détenue par des étrangers ou une entreprise étrangère. Nous, on avait comme souhait futur d'aller s'établir là-bas pour desservir avec nos produits, fabriquer là-bas, mais desservir le marché Indo-Pacifique de là ou de l'Indonésie. Et on nous a dit que c'était quand même complexe d'incorporer une entreprise là-bas détenue par une entreprise étrangère. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, l'objectif principal des Philippines, c'est de promouvoir l'investissement au pays. Et puis, ils ont créé, par exemple, puis là, j'ai le terme en anglais, des Green Lanes, justement pour donner des services additionnels aux compagnies étrangères qui regardent à faire des investissements importants et dans des secteurs stratégiques. Alors, écoutez, on pourrait peut-être se parler, puis je pourrais connaître davantage votre compagnie, puis mais est-ce que c'est compliqué? Écoutez, il y a certainement un certain niveau de bureaucratie, mais ce que je vous dirais, c'est que il y a plusieurs compagnies qui regardent, qui s'incorporent ici. Il y a des zones économiques spéciales aussi. Alors, des zones économiques spéciales qui facilitent l'entrée pour des compagnies étrangères à s'installer, puis qui streamline le processus, puis qui donnent aussi des rabais et des programmes qui incitent les compagnies étrangères à s'installer. Alors moi, je dirais, écoutez, on peut peut-être s'organiser un appel, puis rentrer un peu plus dans les détails, mais moi, je dirais que de tout ce que je vois ici, puis de qu'est-ce que j'entends aussi des compagnies canadiennes qui sont ici, il y a plusieurs compagnies ont ouvert depuis les 2 dernières années que moi je suis ici, des bureaux, soit ici à Manille ou dans d'autres sections du pays. Mais une usine, nous, c'est plus une usine. Mais c'est correct, oui, oui. En fait, ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on est sur sur la conférence. Mais OK, on prendra contact. Merci beaucoup, M. Boileau. Oui. Parfait. On a des usines. Il y a une compagnie de Vancouver qui fabrique désolé pour mon anglais là, mais des parcs, des playgrounds, puis c'est tout fabriqué ici aux Philippines. Puis d'autres compagnies qui ont aussi adopté, des China Plus One Strategy. Alors, des compagnies qui étaient très concentrées en Chine, puis là, qui ont commencé à regarder, bon, mais peut-être qu'on devrait se diversifier aussi. Puis évidemment, le pays auquel les compagnies devraient penser, c'est les Philippines. Excellent. Merci beaucoup pour votre question, M. Corriveau. Je rappelle que tous les matériaux et les contacts seront partagés par la suite de webinaire. Donc, vous allez pouvoir continuer votre discussion là-dessus. Monsieur Boileau, je vous invite rapidement à survoler les prochaines étapes pour qu'on puisse passer à la section inspiration où nous allons pouvoir écouter une entreprise parler de son expérience sur ce marché, justement. Merci. Tout à fait. Écoute, je termine. On n'a pas besoin de passer à travers des prochaines diapositives. Ce que je dirais seulement, c'est la bonne nouvelle qui a été annoncée en décembre. C'est que maintenant, il va y avoir des vols directs entre le Canada et les Philippines. Une grosse annonce. Ça a vraiment fait fureur sur les médias sociaux ici. La vice-présidente d'Air Canada est venue ici durant la mission commerciale annoncer les vols directs qui vont débuter
la première semaine du mois d'avril, Vancouver-Manille. Un autre exemple des progrès qu'on voit dans la relation bilatérale et le fait qu'Air Canada est ici, je pense que ça va nous aider à faire beaucoup plus de débouchés. Alors sur ce, un gros merci, puis en espérant de pouvoir parler avec vous dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup, M. Boileau, pour votre présentation. Un très bon survol et je pense que ça a piqué l'intérêt de nos participants de savoir plus sur les Philippines et effectivement finir par explorer ce marché, surtout qu'il y a, comme vous avez dit, il y a tout un écosystème d'aide et d'assistance de conseil sur place. Merci beaucoup pour ça. Nous allons passer à la section d'inspiration. Donc, comme j'avais dit, témoignage d'entreprise. J'aimerais inviter Madame Annie Cardinal, directrice de l'essence et des opérations internationales de chez Arden, partager son expérience, pourquoi il avait choisi le marché philippin. Donc, Madame Cardinal, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre entreprise et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir les Philippines comme votre prochain marché d'exportation et de présence? Merci. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Et M. Boileau, vous allez pouvoir ajouter Arden dans votre diapositive des compagnies canadiennes. Nos premiers magasins vont ouvrir au mois de juin aux Philippines. Donc, moi, j'ai une expérience dans le commerce de détail qui date d'environ 26 ans à l'international. J'ai travaillé sur le marché des Philippines il y a au-dessus de 20 ans avec la marque La Sanza. Je suis maintenant chez Arden depuis 9 ans, puis on regardait pour un marché d'expansion très stratégique dans certains territoires intéressants. Puis pour entrer dans la section Sud-Est Asie, moi, j'ai trouvé que les Philippines étaient une bonne porte d'entrée. C'est une clientèle qui est très intéressante, comme vous avez mentionné plus tôt, 115 millions de personnes, une clientèle très jeune, 50% de la population est de moins de 24 ans. Donc, pour une compagnie de mode, c'est très intéressant pour nous pour les années à venir. C'est aussi, de par mon expérience, c'est aussi un pays qui a une très, très bonne infrastructure commerciale. On parle de 850 centres commerciaux à travers le pays. Puis, c'est une clientèle qui est très fervente de la mode moderne. Donc, ils sont très à l'affût des tendances, des courants à la tendance actuelle. Par contre, il y a une très grande concurrence locale. Il y a plusieurs marques locales, mais on identifie très bien les marques locales par rapport aux marques internationales. Donc, c'est un marché qui est très différent. Ça, c'est mon expérience et mon opinion très personnelle. Les gens qui sont aux Philippines pourront confirmer, mais moi, je trouve que c'est une clientèle qui est beaucoup plus occidentalisée que tous les autres pays d'Asie. En termes de lifestyle, en termes de, excusez-moi l'anglicisme, mais le style de vie, la musique qu'ils écoutent, le genre de vêtements, les activités, les sports qui suivent, c'est très occidentalisé. Donc, c'est une facilité pour nous d'entrer dans un marché comme ça avec un produit québécois. Une autre des raisons aussi, c'est une clientèle qui est un peu partout à travers le monde. Donc, on a déjà une très bonne expérience avec la clientèle des Philippins. On a un magasin en Floride. Qui est principalement notre clientèle est Philippins. Et j'ai aussi un magasin aux Émirats arabes, Virgin, à Dubaï, qui notre clientèle est 90% Philippins. Donc, c'est une clientèle qui voyage beaucoup, qui travaille, qui est une clientèle immigrante. Donc, ils ramènent aussi les courants de tendance qu'ils voient un peu partout à travers le monde. Donc, c'est quelques-unes des raisons pour lesquelles les Philippines, pour moi, étaient très intéressantes. Il y a l'Indonésie, la Malaisie qui ont aussi des grosses populations, qui ont aussi un marché très intéressant, mais c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué d'entrer dans ces marchés-là. Les Philippines est plus facile. Il y a des partenaires aussi qui sont très intéressants, qui ont une bonne expérience sur le marché. Donc, c'est un peu les raisons pour lesquelles on s'est tourné vers les Philippines pour notre expansion. Pour le Sud-Est Asie, c'est notre porte d'entrée. Puis après ça, on va regarder tous les autres marchés. Un très bon exemple, effectivement, puisque les Philippines se trouvent au carrefour de différentes routes commerciales dans la région de l'Indo-Pacifique. C'est une très belle expression, une vraie porte d'entrée. Madame Cardinal, est-ce que vous pourriez nous dire quelles erreurs courantes sont à éviter quand on rentre sur ce marché-là et quels conseils vous pourriez donner aux entreprises qui considèrent les Philippines? Je dirais que c'est pas un commentaire, dans mes commentaires, c'est pas nécessairement seulement sur les Philippines. C'est un commentaire pour toutes les compagnies qui veulent aller n'importe où à l'international. C'est vraiment de prendre le temps d'apprendre à connaître le marché et de trouver le bon partenaire si vous voulez avoir un partenaire local. Moi, je fais passer les Philippines, ça fait 3-4 ans que je travaille sur ce marché-là pour trouver le bon partenaire.
J'ai fait de multiples voyages. Je suis allée 4 fois dans les dernières années pour m'assurer d'aller voir la clientèle, pour visiter les centres commerciaux, rencontrer les partenaires, puis m'assurer que je trouvais vraiment les bonnes personnes parce qu'une fois que tu as une entente avec eux, tu es pris avec eux. Donc, il faut vraiment qu'on trouve les bons partenaires pour s'assurer de la prospérité pour les 10, 15, 20 prochaines années de la compagnie. Fait que ça, pour moi, c'est une chose qui est vraiment, vraiment importante. S'informer aussi sur tous les coûts d'exploitation possibles, les tarifs, présentement, pour le commerce, c'est surtout les chaînes d'approvisionnement. Est-ce que c'est une facilité pour pouvoir envoyer la marchandise? Nous, notre produit est fabriqué beaucoup en Chine. On est en train de se diversifier aussi, trouver d'autres marchés au travers de Sud-Est-Asie. J'attends impatiemment de voir les ententes qu'on va signer d'ici la fin de l'année. Donc, c'est de regarder aussi, s'assurer qu'il y a des tarifs, comme pour nous, les Philippines ont une entente avec la Chine. Donc, si on peut avoir, nos fournisseurs peuvent nous donner les documents nécessaires, on peut sauver aussi des coûts pour l'importation des produits en Chine, des produits chinois sur le marché des Philippines. Donc, c'est un peu un ensemble, vraiment aller chercher les bonnes informations. Merci. Donc, vous avez dit qu'il faut se déplacer, il faut être présent sur ce marché pour établir les relations avec les partenaires. Absolument. Absolument. Ça, c'est partout en Sud-Est-Asie. C'est un peu partout. C'est la même chose au Moyen-Orient, mais en Sud-Est-Asie, le premier contact, le contact humain, c'est vraiment la première chose qu'il faut développer avec les personnes parce qu'il y a un lien de confiance, un lien aussi de comprendre le marché, puis eux qui comprennent qui on est aussi en tant que marque. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous partager comment le bureau de délégués commerciaux vous a assisté dans votre stratégie d'expansion? En fait, c'est particulier parce que, surtout aux Philippines, ils m'ont été d'une très, très grande aide. Je connaissais déjà, de par l'expérience passée, plusieurs partenaires que j'avais contactés, que j'avais visités au courant de mes différents voyages, mais je n'avais pas encore trouvé la personne, le groupe avec qui je sentais vraiment. Ici, c'est une compagnie familiale, donc je voulais vraiment, pour moi, c'est très, très important de trouver des gens qui vont avoir le bon lien de confiance. Puis, j'ai fait appel aux délégués qui m'ont soutenu durant mes voyages aussi. Ça, c'est une chose que je m'assure de rencontrer les délégués à chaque pays que je voyage partout dans le monde. Donc, ils m'ont mis en contact, ils ont fait des recherches, je leur ai donné un peu les paramètres de ce que je recherchais, comment je procédais aussi pour mes recherches habituellement. Puis, ils ont été fantastiques, ils m'ont trouvé un grand nombre de partenaires, dont les gens avec qui on a décidé de faire affaire et qu'on a signé, puis qu'on va ouvrir notre première boutique avec eux au mois de juin. Donc, ça a été d'une très, très grande aide. Présentement, je travaille aussi avec les gens du Mexique, je travaille avec les gens de partout sur la planète. Fait qu'ils ils ont beaucoup d'informations, sont capables aussi de donner des bons, pour tout ce qui est tarif, des contacts. Moi, c'est vraiment pour ça, surtout que j'utilise les délégués. Mais aussi pour avoir des informations sur le marché, si on n'a pas toujours toutes les informations nécessaires, ils sont capables de nous donner des rapports. J'ai eu des bons rapports des bureaux locaux avec des bonnes informations. Puis, ben, au moment de l'ouverture de la boutique, évidemment, ils vont être invités, puis on va avoir une bonne relation avec eux pour les années à venir. Oui, puis on va vouloir aussi faire la promotion, si vous nous permettez. Absolument. Alors, tu sais, que ce soit sur les réseaux sociaux, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous suivent sur notre compte Facebook à l'ambassade. Fait que on pourrait travailler avec vous là, pour s'assurer justement que qu'on vous aide qu'on vous aide à ce niveau-là. Absolument. Dans le passé, j'étais avec ma marque précédente. En Indonésie, on avait eu même l'ambassadeur qui était l'ambassadrice à ce moment-là qui était venue pour des événements spéciaux. On avait fait des donations puis des choses comme ça. Donc, fait que c'est toujours une chose qui est très appréciée aussi des délégués. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre très rapidement de faire un commentaire, parce que je pense que quand on parle de service plus, de nos services délégués commerciaux par marché, dans certains endroits, ce genre d'accompagnement-là, d'avoir la présence gouvernementale, culturellement, ça peut être très important. Dans certains endroits, c'est peut-être aux États-Unis, ça aura moins d'impact, mais évidemment, c'est le genre de truc, en fait, en plus de pouvoir soulever le drapeau canadien à l'étranger, prendre conscience aussi que ça peut avoir une très belle perspective sur votre relation dans certains pays. Les corps diplomatiques, de façon générale, en Asie, sont très respectés. En Europe, on a un peu moins cette tradition-là dans les marchés nord-américains, mais dans certains marchés, c'est très important. Absolument.
Merci beaucoup. Et en terminant, juste poserai la question sur la perception par les Philippins ou par les autres clientèle dans ma chaîne de Pacifique, d'une perception. Quelle est l'autre perception de produits qui proviennent du Canada ou du Québec? Ils sont toujours à l'affût tellement des marques qui sont internationales. Puis on a une grande population philippin ici au Canada aussi. Donc la perception est très positive. Je me souviens, bon, là, ma boutique, elle n'a pas encore ouvert, donc on va commencer à faire notre expansion à partir du mois de juin. Mais je me souviens dans le passé d'avoir rencontré des gens qui étaient, quand ils ont su qu'on était une compagnie canadienne, étaient très impressionnés. Puis ils trouvaient que c'était très, très positif. Là. Fait que j'ai jamais eu de commentaires négatifs par rapport à notre pays pour les Philippines. Oui. Le Canada ici, le Canada est synonyme de qualité. Mm-hmm. Et puis, si on parle du secteur agroalimentaire, de ses sécurités aussi. Fait que non, le branding du Canada est excellent. Je dirais que, puis vous avez tout à fait raison, Annie, qu'un grand pourcentage de la population recherche les brandings internationaux. Alors, si on dit justement, bon, vous avez le choix entre, produit A, produit B, puis le produit B vient du Canada, les chances sont qu'ils vont aller pour le produit B. Alors, vous avez tout à fait raison. Ce que j'aimerais peut-être mentionner rapidement, si vous me permettez, Victoria, c'est juste au niveau de la communication. Je ne sais pas si ça a été ton expérience, Annie, mais je trouve que c'est important à souligner. C'est pas nécessairement unique aux Philippines, mais c'est très, très présent ici. C'est la différence entre la communication directe et indirecte. Alors, c'est rare qu'on va entendre un Philippin dire non. Alors, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête lorsqu'on a la conversation. Deuxièmement, étant donné des liens, on parle beaucoup des liens entre, on va dire people-to-people ties. Hein? On a au-delà de 1 million de Philippins au Canada. Et cette population-là ne se concentre pas seulement dans nos grandes villes de Montréal, Toronto, Vancouver. Ils sont littéralement partout au Canada. 10% de la population au Yukon vient des Philippines. OK? Alors, je le mentionne parce que l'importance des relations personnelles, très, 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 très important. Alors, très utile lorsque vous rencontrez un Philippin, si vous voulez faire affaire, de ne pas nécessairement rentrer immédiatement dans le côté business. Si vous posez juste la question, avez-vous de la famille au Canada? 99% du temps, ils vont dire oui, puis ils vont vous parler de Laval, puis ils vont vous parler de Edmonton, puis ils vont vous parler dans mon cas, de Timmins, littéralement, partout. Ça, c'est une excellente porte d'ouverture à développer les amitiés qui vont vraiment vous aider au long terme. Fait que je voulais simplement souligner ce côté-là. Oui, puis je voulais renchérir juste sur une chose que vous avez mentionnée plus tôt, que j'ai oublié de mentionner dans pas les erreurs, mais les erreurs à éviter, mais les choses à se préparer, la patience. Les communications, ça peut être long. Il ne faut vraiment pas être pressé. Moi, j'ai commencé à avoir mes communications avec eux en 2020. J'ai signé un contrat en septembre 2024. Donc, ça peut être très long. Il faut juste être patient. C'est le rythme là-bas. Puis un point, c'est tout. C'est pas le manque d'intérêt ou quoi que ce soit. Moi, j'allais, durant ces années-là, régulièrement, je retournais à la charge, leur envoyais des informations, leur partageais des choses qu'on avait fait, des ouvertures de boutique, des photos partout à travers le monde, pour juste maintenir le centre d'intérêt. Puis à un moment donné, la porte est arrivée, puis elle est ouverte, puis ils étaient prêts à parler d'un contrat. Mais oui, ça peut prendre du temps. Merci beaucoup. Guy, nous avons une question pour vous. Au niveau de secteur de ressources naturelles, les technologies propres, les énergies renouvelables, quelles sont les opportunités, notamment pour les entreprises provenant du Canada et du Québec? Oui, oui. Mais écoutez, le secteur de l'énergie demeure toujours ici aux Philippines très concentré là, sur les fossil fuels. Alors, au-delà de 60%, toujours sur ce côté-là. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'opportunités lorsqu'on parle de la transition.
énergétique. Les énergies dans le domaine de la géothermie, hydro, beaucoup d'opportunités sur le côté hydro, éolienne aussi. C'est un pays qui est sérieux dans la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle aussi on parle de l'énergie nucléaire. Alors, c'est un de nos secteurs prioritaires parce qu'on voit beaucoup d'opportunités. Les Philippines est un pays qui est en majorité dominé par des grandes familles. Hein? Alors, on parle de 5-6 grosses compagnies dans le domaine de l'énergie. On a d'excellentes relations avec toutes ces compagnies-là qui facilitent vraiment l'introduction de compagnies canadiennes ou québécoises qui sont intéressées à faire affaire avec ces compagnies qui ont toutes un volet énergétique dans leur portfolio. Alors, si c'est un secteur qui vous intéresse, moi, j'ai une personne dans mon équipe qui se dédie justement au secteur de l'énergie. Puis, avec plaisir, on pourrait vous fournir beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Je tiens à remercier... Par 2040, non, je voulais simplement mentionner que par 2040, ils souhaitent atteindre 50% de l'énergie renouvelable dans leur portfolio. Alors, il y a vraiment une poussée pour décarboniser le secteur de l'énergie. Super, merci beaucoup. À la fin du webinaire, j'aimerais bien sûr je tiens à remercier notre partenaire Affaires mondiales Canada, service de délégués commerciaux et l'équipe de délégués commerciaux qui est présente sur place à l'ambassade du Canada à Manille. Merci beaucoup pour toute l'information que vous fournissez et l'aide que vous donnez aux entreprises du Québec et du Canada qui viennent aux Philippines et sur les autres marchés en Indo-Pacifique ou ailleurs. Je rappelle que nous avons un autre webinaire dans 3 semaines, le 12 février, sur le marché vietnamien. Et ça terminera notre série sur la découverte des marchés de l'Indo-Pacifique. Je vais inviter les participants à remplir un sondage de satisfaction qui contiendra également les informations par rapport aux contacts partagés aujourd'hui et toutes les informations qui ont été annoncées. Donc, vous allez pouvoir contacter nos délégués et savoir comment procéder sur ce marché. Et bien sûr, je vous invite à suivre notre page Corex sur LinkedIn. Et je souhaite la réussite à toutes les entreprises du Québec qui veulent aller aux Philippines, diversifier leur marché. Donc, je vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup et passez une bonne journée ou bonne soirée pour ceux qui se trouvent à Manille. Contactez-nous, on est ici pour vous appuyer. Un gros merci, puis en espérant de recevoir de vos nouvelles. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.